Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour une question, votre rendez-vous hebdomadaire qui décrypte spécialement pour vous des situations juridiques concrètes auxquelles vos clients peuvent être confrontés. Aujourd'hui, abordons un sujet où urbanisme, ruralité et voisinage se rencontrent. Faut-il constituer une servitude dite de réciprocité lorsqu'un bâtiment agricole est transformé en habitation à proximité d'un élevage? Vaste sujet. Imaginez, Monsieur X possède un ancien bâtiment agricole qu'il souhaite transformer en maison d'habitation. Le problème, à moins de 100 mètres, une exploitation volaillère appartenant à Monsieur Y dispose d'un parcours extérieur pour ses volailles. La mairie accepte le projet à condition qu'une servitude de réciprocité soit constituée en application de l'article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime. Mais selon vous, cette exigence est-elle fondée? Et un simple parcours pour volailles peut-il être assimilé à un bâtiment agricole? D'un point de vue juridique, l'article L111-3 du Code rural prévoit un principe de distance réciproque. Lorsqu'une réglementation impose une distance minimale entre bâtiments agricoles et habitations, cette exigence s'applique dans les deux sens à l'agriculteur comme au voisin. Cependant, son 5e alinéa autorise la création d'une servitude conventionnelle pour permettre certaines transformations ou extensions, notamment lorsqu'un bâtiment agricole existant change de destination pour devenir une habitation. Dans notre cas, il ne s'agit donc pas d'une construction nouvelle, mais bien d'un changement de destination, ce qui entre dans le champ du texte. Et le parcours pour volaille? La question est subtile. Selon la doctrine et la jurisprudence administrative, un parcours clôturé composé de poteaux et de filets peut être considéré comme une construction agricole car il est affecté à une activité d'élevage et implique un ancrage au sol. Il relève donc bien des règles de distance applicables aux bâtiments agricoles. Les règlements sanitaires départementaux, comme par exemple celui de Loire-Atlantique, fixent des distances minimales de 25 à 50 mètres selon la taille de l'élevage. Ainsi, la servitude prévue par l'article L111-3 peut permettre de déroger à cette distance réglementaire, sous réserve d'un accord écrit entre les propriétaires concernés. Mais attention aux limites de dispositif, car même avec une servitude, certains risques demeurent. En effet, le permis de construire peut être refusé si l'autorité estime que le projet contrevient à la salubrité et à la sécurité publique. De plus, la servitude n'écarte pas le risque d'une action en trouble anormal de voisinage. Odeurs, bruit ou nuisances peuvent toujours fonder une demande en réparation si elles excèdent la tolérance normale. Enfin, la protection de l'exploitant reste limitée. Elle suppose que l'activité agricole soit antérieure, régulière et inchangée dans le temps. Nous retiendrons donc que oui, la constitution d'une servitude de réciprocité est possible dans le cas d'une transformation de bâtiments agricoles en habitation à proximité d'un élevage. Le parcours pour volaille peut être assimilé à une construction agricole rendant la servitude pertinente. Mais cette dérogation ne dispense pas de prudence. Vous devrez donc vous assurer pour votre client que les distances réglementaires sont effectivement concernées et alerter les parties sur les risques civils de voisinage. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour une question, toujours au service de votre pratique notariale. En attendant, restons connectés, abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de notre actualité.